Bonjour à tous. Alors une vidéo un petit peu à l'arrache, un petit peu spontanée, entre deux vidéos plus sérieuses, pour parler d'un sujet, parce que des fois dans les commentaires, je vois passer des gens qui s'énervent en me disant euh, oui mais la science c'est pas censé être politique, c'est censé être apolitique. Et je voulais parler de ça pour avertir que déjà je suis pas d'accord avec ça, et je pense que c'est une grosse connerie de se représenter la science comme apolitique. Je vais donner des exemples, je vais essayer de donner des exemples. Par exemple, mes anciens collègues mes anciens camarades de promotion, par exemple de licence, quand j'étais à l'université de Toulon-Lagarde, de licence master, quand tu prenais le temps de discuter avec eux, ça peut paraître très caricatural ce que je vais dire, très cliché, mais force est de constater que pour plein de chercheurs c'est vrai. Pourquoi il y a des chercheurs maintenant d'origine française qui sont à l'université d'Oxford en train d'étudier des mécanismes pour lutter contre le cancer, en tout cas pour comprendre le cancer, pour lutter contre, enfin certains types de cancers. Et ben tu t'aperçois c'est quand même bizarre, hein, il étudie les cancers du pancréas alors que sa maman, elle a souffert du cancer du pancréas toute sa vie et c'est un truc qui menace sa vie. C'est quand même bizarre. Telle autre chercheuse, elle étudie scientifiquement la schizophrénie alors qu'il y a tout un pan de sa famille, ses parents les plus proches, qui souffrent précisément de schizophrénie. Donc dire que la science est apolitique, c'est quand même assez con. Enfin extrêmement naïf. J'ai envie de dire, faut vraiment avoir jamais rien fait, enfin rien connaître à la science appliquée pour dire que c'est apolitique, puisque déjà à la base il y a plein de gens, ils choisissent de dédier leur vie et leurs moyens et leur temps à lutter contre telle ou telle chose au travers de la science. Et comment considérer que ça c'est pas politique? Je vais essayer de prendre un autre exemple. Il y a Marie Curie. Marie Curie, excusez-moi, on va peut-être pas nier son caractère scientifique. Et pourquoi je vous parle de Marie Curie? Bah déjà Marie Curie, je vous mettrai un documentaire dans la description sous la vidéo. Faut bien, on en parle maintenant comme si c'est pour justifier l'immigration. Donc déjà, hein, Marie Curie c'est une immigrée à la base, hein, c'est une étrangère. Hein. D'accord, donc on instrumentalise politiquement une figure scientifique. Ensuite, je dirais attention à comment vous instrumentalisez. Faudrait savoir Marie Curie parce que oui, c'est une immigrée. Marie Curie, si j'ai bien compris, elle est venue en France parce qu'en Pologne, elle pouvait pas étudier les sciences. Donc, si vous voulez, choisissez les gars, hein, parce que Marie Curie, soit vous l'utilisez si vous l'utilisez pour justifier une immigration, attention parce que vous justifiez aussi que la France c'est un pays beaucoup moins xénophobe et sexiste que d'autres pays du monde. Donc attention, voilà. Hein. Et même Marie Curie, quelle a été la première application des résultats de ses recherches de son équipe, hein, parce qu'il y avait aussi Pierre Curie, mais qui est mort dans un tragique accident tragiquement banal également. Mais la première application des découvertes de Marie Curie, qu'est-ce qu'elle a fait Marie Curie? Ben, ces appareils, elle les a foutus dans une ambulance pour mettre la radiologie au service des militaires de, qui luttaient contre le nazisme, hein, militaire français notamment, mais aussi militaire anglais, si je dis pas de conneries. Enfin bon, bref, très très rapidement, on a essayé de miniaturiser ces équipements scientifiques pour le mettre dans des ambulances, et elle a formé d'autres personnes pour avoir d'autres ambulances pour aller porter assistance aux militaires. Donc dire que la science est apolitique, c'est quand même méconnaître profondément l'histoire de la France, notamment, hein, l'histoire du monde. D'ailleurs, on peut remonter plus tôt, à avant Marie Curie, l'inventeur de l'anastomose vasculaire, si je dis pas de bêtises, c'est Alexis Carrel, si je dis pas de bêtises, hein, désolé si je fais cette erreur. À la base, c'est quelqu'un qui voyait des jeunes militaires blessés mourir connement d'une blessure qui n'avait pas l'air si impressionnante que ça, parce qu'à l'époque, on ne savait pas recoudre des vaisseaux sanguins. Je vous la fais courte, hein, recoudre des vaisseaux sanguins, soit partiellement abîmés, soit on ne savait pas non plus reconnecter des vaisseaux sanguins. Et donc, c'est parcourant les champs de bataille, désolé de voir ces gens mutilés à vie, souffrir extrêmement jusqu'au reste de leur existence qui allait être prématurée, ou pour essayer de sauver des gens qui mouraient relativement connement. C'est pour ça qu'il a inventé l'anastomose vasculaire, qui elle-même permettra à terme la greffe de tronc.
Et on peut voir la césarienne aussi. La césarienne, c'est quoi? Bah, c'est des humains qui ont dit, bah, c'est quand même vachement con de perdre à la fois la mère et le bébé dans son ventre. Sortons le bébé du ventre pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut sauver le bébé au moins? Et puis c'est avéré que non seulement on pouvait sauver le bébé, mais en plus en sauvant le bébé, parfois on sauvait la mère qui devait mourir à la base. Donc c'est quand même... comment tu peux dire que la science est apolitique? D'ailleurs, en ce moment, Papacito, l'humoriste Papacito, petite réflexion quand il parle de Raoult ou d'autres figures françaises qui réparent les mecs, qui ensuite retournent se mettre sur la gueule à la guerre. Ben, Papacito, la dernière figure française qui réparait les mecs pour qu'ils puissent aller retourner s'entretuer, c'est Marie Curie. Donc de quoi on parle quand tu dis que la France est apolitique? C'est quand même assez méconnaître ce que c'est que la science. Et puis bon, la science, attention, parce que l'état d'esprit de la recherche scientifique, c'est quand même la diffusion de la connaissance et que chacun puisse, en France en tout cas, hein, on a essayé de construire une université qui soit accessible à tous, ce qui est quand même en opposition complète avec le monarchisme, hein, c'est quand même une opposition complète avec l'Église, la secte chrétienne, la secte musulmane. Donc dire que la science c'est apolitique, bah, la science c'est la pire ennemie de l'Église, la science c'est la pire ennemie de toutes les sectes religieuses, c'est le pire ennemi du royalisme, et puis le fascisme aussi, hein, le fascisme s'en prend à tout ce qui est scientifique. C'est un ennemi, hein, parce que le fascisme c'est une manière de penser qui n'aime pas trop l'esprit critique, hein, qui veut pas des choses trop complexes, qui veut pas qu'on remette constamment en cause des choses. Voilà, donc dire que la science c'est apolitique, ben désolé mais non. Même sans parler du fascisme ou des sectes chrétiennes et musulmanes, en fait, les Français ont créé un système, un des meilleurs systèmes au monde, c'est-à-dire de permettre aux gens d'aller à l'université gratuitement, et que ce soit pas réservé aux enfants de familles très très riches. Mais oui, c'est une conception de la vision de la science, mais c'est extrêmement politique. D'ailleurs, ça demande une structuration de la société autour de ça. La gratuité des services, tout ça. Donc, en fait, la science est apolitique. Où est-ce que tu as vu que la science était apolitique? Et donc, si je fais cet avertissement, j'ai essayé de faire des rappels pour démontrer que bah, je comprends le délire, la science, faut pas que ça devienne un champ de bataille politique, mais en réalité, dire que la science est apolitique, bah, c'est complètement faux. Concrètement, c'est au mieux naïf, voire complètement niais. Et donc, je préviens que il y a des épisodes sur cette chaîne de science qui pourront paraître extrêmement politisés. Mais c'est pas une trahison, la science c'est politique. D'ailleurs, je fais une chaîne qui parle de science pour porter de la connaissance gratuitement, ou quasiment gratuitement. Est-ce que vous pensez que c'est pas un geste politique? Comment ne peut-on pas voir une mobilisation quasiment militantique dans ce que je dis? Et je parle aussi de Linux. Linux, principal outil informatique de tous les chercheurs du monde, Linux est extrêmement politique. C'est quasiment une attaque de la propriété privée. C'est une critique Linux, c'est aussi résumé dire que on n'avance pas suffisamment vite dans l'accumulation de la connaissance, la résolution des problèmes de santé, de la mort, parce que à cause de la propriété privée, à cause de la privatisation des savoirs, à cause des logiciels propriétaires qui sont débiles, qui sont mauvais, qui sont chers et qui ralentissent la connaissance. Voilà. Petit rappel donc. Si vous appréciez, mettez un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Napoléon aussi. Napoléon, pourquoi je parle de Napoléon? Napoléon et la science, c'est quand même... Il y a Nicolas Appert. Nicolas Appert, donc un Français qui a mis au point, en fait, pour le dire brièvement, la conserve. Je fais un raccourci, je vous le mets dans la description sous la vidéo, mais moi je pars du principe, vous savez déjà qui est Nicolas Appert. Et si je dis pas de bêtises, c'est Napoléon qui avait détecté... qui a veillé à bien à prendre sous son aile Nicolas Appert, parce que sensiblement il a capté le bouleversement que ce serait que la mise au point des boîtes de conserve. Et effectivement, la mise au point de la boîte de conserve, ça a été un bouleversement pour les
pour les marines militaires, notamment. Enfin, sur le plan géopolitique, c'est une perturbation extrêmement forte. Et donc, viens pas me dire que la science est apolitique. Tu vois bien que ça colle pas du tout. Napoléon, est-ce que c'est pas une figure politique? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des intrications entre les deux? Et d'ailleurs, même Adolf Hitler, d'où est venue la force de Napoléon? Une grande partie de sa force, ça venait de son l'effort de Napoléon, déjà très jeune, de s'intéresser à la connaissance scientifique, c'est-à-dire la connaissance, l'ingénierie, la technique, les techniques militaires, les équipements. Donc il a beaucoup lu, Napoléon. Il a fait un effort de lecture. Il se tenait très très fortement à jour de l'état de l'art, entre guillemets. Et par exemple, Hitler, lui, a fortement payé son mépris de la littérature scientifique. Je rappelle le lien entre Hitler et Albert Einstein. Est-ce que tu vas nier que Albert Einstein, c'est quand même, oui, plutôt le monde des sciences? Pourquoi je vous parle de Napoléon, Hitler, Einstein? Parce que Einstein, c'est un juif allemand à la base. Sa judaïté, si j'ai bien compris, ça le passionnait pas tellement, mais comme il est né, il a grandi dans un pays dont l'antisémitisme, ça l'a gavé. Il a un des premiers trucs qu'il a fait dans sa vie, Albert Einstein, c'est de donner une somme d'argent. Enfin, il s'est rendu auprès de l'administration allemande et il a demandé à devenir apatride. Il a demandé à ce qu'on lui retire la nationalité allemande et il a payé pour ça, comme toi, en France, quand tu vas payer un timbre fiscal à la préfecture dans le cadre d'une démarche. Donc déjà, bon, voilà. Est-ce que ça, c'est pas un geste politique? Bon, d'accord. Mais c'est pas tellement ce que je veux dire, mais on a eu de la chance que Hitler n'ait pas conscience de l'utilité de la force nucléaire. Parce qu'en fait, quelques années plus tard, donc Albert Einstein a quitté l'Allemagne après avoir demandé à être apatride. Albert Einstein, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a appelé, qui a contacté le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour leur dire: eh oh, je sais pas si vous avez capté, mais je crois que c'était en 1917, il y a un ingénieur allemand, un chercheur allemand, qui avait fait des découvertes sur le proton, pour vous la faire courte. Et Albert Einstein, il avait capté que ça pouvait mener indirectement à des moyens de produire de grandes quantités d'énergie, et notamment au travers d'une arme. Donc si tu veux, Adolf Hitler a payé son antisémitisme, notamment par Albert Einstein, qui non s'est bien gardé de prévenir le régime nazi qu'ils étaient quasiment les plus en avance sur la réalisation de la bombe atomique. Et en plus, c'est Albert Einstein qui a une bonne part de responsabilité dans le lancement du programme Manhattan aux États-Unis. Parce que c'est lui qui a dit: eh oh, attention, parce que si les Allemands, ils ont capté, normalement, et il y avait des raisons de le penser, parce que c'était quasiment eux les plus avancés dans certains domaines, notamment cette découverte en 1917. Donc c'était déjà un paquet d'années. On a eu de la chance que Einstein se politise face à cet acte politique de contacter les États-Unis, de les prévenir déjà, de les prévenir de ce problème. Bon, alors après, c'est vrai que Albert Einstein, si j'ai bien compris, il a le dernier tiers de sa vie, il a beaucoup, il était déprimé parce que lui, il avait correspondu, je crois, avec Roosevelt, il l'avait convaincu de pas utiliser, de faire exploser l'arme atomique en altitude, notamment sur le Japon. Je crois qu'il y avait eu une histoire comme ça. Il avait réussi à convaincre par la correspondance. Bon, ça paraît logique. Le gars te prévient contre l'arme nucléaire. Il te dit il faudrait quand même investir là-dedans. Il faudrait quand même maîtriser ça. Et ces mêmes personnes qui l'avaient prévenu, il leur dit: non, mais ne la faites pas péter au sol, faites-la péter en altitude, comme ça il y aura beaucoup moins de morts, voire pas du tout, mais surtout ça sera pareil parce que vous allez coucher le pays, vous allez créer un impact électromagnétique tellement puissant que de toute façon vous aurez le même résultat de capitulation, mais les morts en moins. Et si je dis pas de bêtises, le problème c'est que Roosevelt, il y avait un accord, Roosevelt avait l'air convenu, c'était plutôt prévu de faire comme ça, mais il est mort d'une crise cardiaque, et donc c'est son vice-président, je crois que c'était Harry Truman, qui a hérité
de la présidence des États-Unis, et Harry Truman c'était un militaire beaucoup plus, si j'ai bien compris, conservateur. Et lui, il n'a pas du tout pris cette précaution, et donc c'est ainsi que Hiroshima et Nagasaki, l'impact a eu lieu, enfin l'explosion a eu lieu au sol au lieu d'avoir lieu en altitude. Donc voilà encore un petit rappel que la science n'est pas apolitique, voilà, concrètement. Tu peux pas dire que la science est apolitique, notamment au travers de cet troisième exemple, enfin énième exemple que je viens de donner.